Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Je suis Ouda, la responsable de la relation client chez Studeli. Je suis avec vous aujourd'hui pour faire suite à vos nombreuses sollicitations pour une mise en place d'un live au sujet de notre service d'ouverture d'un compte bancaire à distance. Et on a donc décidé de vous présenter cette solution et d'inviter des intervenants pour mieux répondre à toutes vos questions. Donc, nous aurons donc la chance aujourd'hui avec nous de recevoir Madame Trichereau Karine, responsable marché clientèle jeune chez la Banque Postale, qui va nous parler des avantages proposés par la banque et de ce dispositif unique qu'on a mis en place après beaucoup de travail et d'efforts déployés, qui est la possibilité pour vous d'ouvrir un compte bancaire à distance, donc à partir de votre pays d'origine, une fois vous aurez obtenu votre visa. On aura également la chance d'avoir un de nos clients qui va gentiment partager son expérience avec vous. Ulrich, c'est un étudiant togolais qui résidait au Sénégal et qui a fait sa procédure directement au niveau de notre filiale à Dakar. On aura également l'occasion d'échanger avec lui un peu plus tard afin qu'il partage son expérience avec vous. Alors, pour introduire, avant de passer au fond de notre présentation, nous tenons d'abord à faire un petit point sur l'évolution de la situation en France suite au contexte du Covid-19. Je sais que plusieurs appréhendaient énormément cette rentrée. C'était pareil pour nous et peut-être il y en a encore qui stressent toujours de comment les choses vont évoluer. Mais il faut savoir que la France est de nouveau accessible. Elle l'est depuis le début de ce mois, suite à la réouverture des services consulaires, des consulats, un peu partout, et puis de la réouverture progressive des frontières également avec différents pays, notamment des pays d'Afrique où nous sommes présents. Les consulats d'ailleurs commencent à traiter les demandes de visa d'étudiants en priorité, et tous les étudiants étrangers, quel que soit l'endroit d'où vous venez, hein, peu importe où vous êtes, si vous disposez d'une admission dans un établissement français, vous pouvez désormais prendre rendez-vous auprès du consulat de France présent dans votre pays d'origine ou de résidence, ou votre pays ou votre ville, si éventuellement vous êtes dans un pays où il existe plusieurs consulats. Prenez rendez-vous pour déposer votre demande de visa. Donc effectivement, il s'agit ici d'une très très bonne nouvelle. Il est très important que tous ceux d'entre vous qui ont obtenu l'admission, que vous anticipez et commencez très vite à préparer votre dossier de visa, notamment en vous assurant d'avoir un justificatif de ressources financières fiable et une attestation de domicile ou un contrat de bail reconnu, afin d'avoir toutes les chances de votre côté, de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre visa. Je profite également de ce point pour rappeler que Studeli peut vous permettre d'obtenir ces éléments-là. Nous sommes pionniers et premiers dans l'accompagnement financier des étudiants en mobilité internationale, notamment vers la France. Et nous saurons vous aider dans la constitution de votre dossier de visa et vous accompagner également au-delà de ces demandes, notamment grâce à notre solution d'ouverture de compte bancaire, par exemple, ou nos solutions d'assurance que nous venons de mettre en place, et on aura également l'occasion de vous les présenter lors d'un prochain live. Donc, pour en savoir un peu plus sur tout ça, je vous laisse aller voir nos lives. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, vous y trouverez vraiment l'explication de nos services. Je suis sûre que vous aurez réponse à toutes vos questions. On a touché à pas mal de thématiques, notamment la partie justification des ressources financières et la procédure logement avec nos partenaires logements ici en France, notamment les résidences étudiants. Vous pouvez donc retrouver tous ces lives sur notre page Facebook, sur les pages également de tout le pays où nous sommes présents. Ils font également pas mal de lives qui pourront être très intéressants et qui pourront être beaucoup plus adaptés à votre contexte local. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus de précision par rapport au pays où vous êtes présent. Vous pouvez également trouver tous les liens de nos lives directement sur notre compte Instagram. Donc, sans tarder, nous allons passer à l'objet de notre live, qui est de pouvoir vous présenter notre
service d'accompagnement pour l'ouverture d'un compte bancaire en France à distance auprès de notre partenaire bancaire, la Banque Postale. Et tout ça donc à partir du pays d'origine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous propose d'accord, avant de commencer cette présentation, de vous présenter une petite vidéo reprenant, c'est une vidéo institutionnelle de Studeli qui reprend également un petit passage où on verra Madame Trichereau-Karine, qui sera d'ailleurs avec nous, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous parler de ce nouveau service. Elle sera au niveau de la vidéo, elle vous présentera un tout petit peu le service et finalement cet aspect d'accompagnement et d'évolution qu'ils sont en train de travailler. Donc je vous laisse visualiser la vidéo et nous allons revenir vers vous juste après pour continuer notre live. Studeli, c'est le spécialiste de la caution pour études. Nous sommes des anciens étudiants qui avons eu des difficultés à notre arrivée en France. Nous avons décidé de créer une structure qui permet de trouver une solution à chaque difficulté que nous avons rencontrée. Pour venir étudier en Europe, c'est très compliqué. La problématique est de pouvoir justifier ses ressources financières auprès du consulat. Notre mission, c'est de pouvoir aider les étudiants en mobilité internationale vers la France. Chaque jour, on reçoit des étudiants pour les vendre nos services d'AVI, de logement. Mais au-delà de ça, de les apporter des conseils et de les accompagner tout au long de leur procédure de mobilité, que ce soit entre l'admission jusqu'à la veille pour les dossiers de visa de demande. Studeli est un guichet unique où l'étudiant peut justifier ses ressources auprès du consulat, trouver son logement, avoir son compte bancaire avant d'arriver en France. Depuis 2 ans, je sillonne l'Afrique pour éditer un palmarès des 100 meilleures startups africaines. Ce qui m'a intéressé avec Studeli, c'est son modèle économique. La société apporte des clients aux banques. Les étudiants sont le fonds de commerce de l'avenir des banques. Je pense que c'est une société qui est promise à un bel avenir. Au Cameroun, nous avons 2 bureaux. Le bureau de Douala qui fait office de direction générale et le bureau de Yaoundé. Cela représente environ 30% en fait des demandes de visa pour la France. Donc nous sommes à notre 3e année déjà et nous avons réalisé un peu plus de 400 étudiants. 2e année un peu plus de 800 et pour la 3e année un peu plus de 1200. Studeli est présente aujourd'hui dans les pays les plus connus en termes de mobilité étudiante vers la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Studeli compte aujourd'hui 5 bureaux dans ces 3 pays. Studeli Maroc est présente sur 2 villes du pays, à Casablanca et à Rabat. Nous sommes une équipe de 6 personnes qui gère à la fois les étudiants marocains qui souhaitent obtenir une AVI et un logement pour venir étudier en France, et également les étudiants étrangers qui considèrent le Maroc comme un tremplin pour poursuivre leurs études en France. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 4000 étudiants. Nous gérons plus de 30 millions d'euros de fonds de ces étudiants-là. Nous avons permis à plus de 500 étudiants à pouvoir obtenir leur logement avant l'arrivée en France. Nous sommes partenaires des plus grandes institutions, notamment la Banque Postale, Next City, des résidences étudiantes pour les logements. J'ai rencontré Studeli en décembre 2018 et on a partagé sur nos valeurs communes et on s'est vite rendu compte que finalement il y avait une valeur qui nous animait tous les deux, c'est d'accompagner au mieux les étudiants, qu'ils soient nationaux ou internationaux. L'international est une étape très importante. Nous amorçons un développement dans toute l'Afrique et dans la plupart des pays d'Amérique du Sud et des pays d'Asie. On a beau être une entreprise porteuse, on a beau avoir le plus beau des business models, sans les hommes et les femmes, c'est pas possible d'avancer. Parce qu'en plus, la particularité de Studeli, c'est le caractère multiculturel. Et il faut arriver à cette synergie dans la diversité culturelle et dans les différences. Faire que nous atteignions nos objectifs à travers cette diversité. Bienvenue en France est un événement organisé par Studeli pour souhaiter la bienvenue aux étudiants provenant de divers pays d'Afrique avec un beau projet étudiant. Cette équipe prend véritablement à cœur les problèmes des jeunes étudiants et prennent ces problèmes comme si c'était les leurs. C'est grâce à Studeli que je suis en France. Voilà, du coup moi je fais confiance à Studeli 100%. Ça a été pour nous une véritable bouée de sauvetage. Merci beaucoup Studeli.
Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints au moment de la diffusion de la vidéo. La thématique de notre live aujourd'hui est notre service d'ouverture d'un compte bancaire en France à partir du pays d'origine, comme on a dit tout à l'heure. Il est destiné donc cette offre est destinée aux étudiants qui obtiennent leur visa d'études et se préparent pour aller en France réaliser leur projet d'études. Il s'agit ici d'une solution inédite et unique proposée grâce à notre partenariat avec la Banque Postale, qui, comme plusieurs le savent déjà, c'est un acteur très important dans le paysage bancaire français, de par son histoire, de par ses valeurs, mais surtout sa capacité d'innovation. Qui d'ailleurs est clairement prouvée suite à la mise en place de ce dispositif innovant et inexistant jusqu'à présent en France. Aujourd'hui, cette solution, telle qu'elle a été conçue, elle est destinée à toute personne majeure ayant obtenu une admission dans un établissement en France et ayant souscrit à une AVI chez Studeli et ayant obtenu son visa d'études. C'est une offre qui comprend l'ouverture d'un compte bancaire courant, qui vous permettra donc de réaliser toutes vos opérations financières de manière quotidienne et d'avoir également une carte bancaire qui vous permettra d'effectuer vos achats de manière sécurisée. Une fois vous serez sur le territoire français, à ce moment-là, la Banque Postale, de toute façon, elle pourra vous accompagner, si vous le souhaitez, pour avoir d'autres services rattachés à votre compte. Pour l'instant, donc, la solution consiste en l'ouverture d'un compte bancaire courant et puis de vous permettre d'avoir une carte bancaire, tout ça à partir de votre pays de résidence. Alors, pour pouvoir en bénéficier, donc pour pouvoir bénéficier de cette offre, la procédure est vraiment très simple. Au moment de la souscription à notre service d'AVI chez Studeli, vous pouvez déjà récupérer la liste des documents à préparer dans le cadre de la demande d'ouverture d'un compte bancaire. Une fois vous obtenez une admission, enfin vous obtenez votre visa, vous pouvez revenir nous voir, muni donc de votre visa, de la preuve de l'obtention de visa, et puis également de votre passeport, donc une copie de votre passeport certifié, ainsi que le justificatif de domicile dans votre pays de résidence, mais également celui de votre pays celui de la France plutôt. Celui que vous utilisez tout simplement dans votre demande de visa. Une fois votre dossier complet, le conseiller donc local au niveau du pays où vous êtes résident, il vous accompagnera pour voir effectivement si vous avez tout préparé comme il le faut. Une fois tout est bon, on envoie les documents à la Banque Postale qui vous contactera sous peu afin de vous permettre de signer votre contrat d'ouverture de compte. Alors, une fois vous signez votre contrat d'ouverture de compte, si tous les documents sont bons, la banque, elle vous transmet votre RIB sous 2 à 3 jours ouvrés afin que vous nous le transmettiez et qu'on commence à effectuer vos virements mensuels. Donc, une fois arrivé sur le territoire français, vous recevrez sous peu votre carte bancaire par voie postale et vous allez pouvoir commencer bien sûr à l'utiliser pour financer vos dépenses quotidiennes de manière sécurisée. Donc, comme je vous ai dit, la procédure, elle est vraiment très simple et ce qu'on offre ici, c'est vraiment cet accompagnement et cette intermédiation et cette solution, quelque part, de faire tout à distance au moment où moi, étudiant, je suis en train de préparer mon dossier et j'ai de toute façon tous les documents qu'il faut pour lancer cette procédure-là. Cette solution, je vous le dis aujourd'hui, elle est exceptionnelle et je vous dirai pourquoi. La première raison, c'est le fait que vous recevrez votre carte bancaire dès l'arrivée sur le territoire français. Et vous pourrez ainsi, comme j'ai dit tout à l'heure, financer vos premières dépenses en toute sécurité. Autrement, vous arriverez sur le territoire, vous serez obligé d'avoir bien sûr de l'argent liquide pendant un petit moment, le temps que vous puissiez trouver un rendez-vous dans une banque et pouvoir ouvrir votre compte. Un autre avantage de ce dispositif, c'est qu'il vous permettra de gagner énormément de temps en entamant bien sûr la procédure au niveau de votre pays de résidence. Donc en fait, ça vous évitera de chercher à prendre rendez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ouvrir un compte qu'au moment de votre arrivée sur le territoire français et d'attendre longtemps pour recevoir vos coordonnées bancaires. Au contraire, vous allez pouvoir recevoir un RIB très très rapidement et pouvoir ainsi activer vos virements mensuels de votre caution avec Studeli. Un autre avantage de cette solution,
et pas des moindres, c'est qu'au niveau de votre pays de résidence, les conseillers Studeli vous accompagnent gratuitement dans cette procédure. On vous aide à préparer votre dossier et puis on le transmet directement à la banque postale pour que vous soyez contactés. Tout ça, c'est gratuit, ça entre dans le cadre de votre souscription à l'AVI. Et puis, ça vous permet vraiment d'être sûr, d'avoir tous les documents nécessaires pour pouvoir le faire. Et voilà, c'est une tâche en moins, bien sûr, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre projet d'études une fois que vous arrivez sur le territoire français. Il y a encore, bien sûr, d'autres avantages. On aura l'occasion d'en parler tout de suite avec la participation de Madame Trichereau Karine, qui, je répète, est la responsable marché clientèle jeune chez la Banque Postale. On va tout de suite l'ajouter à notre live pour qu'on puisse commencer notre échange avec elle. Alors, petit instant. Bonjour Karine. Bonjour Ouda. Bonjour à tous. Oui, je t'entends très bien. Super, génial. Je te remercie encore une fois, Karine, d'avoir accepté de participer à ce live. C'est un grand plaisir parce que pour le coup, c'est un mode de communication que les jeunes affectionnent. Et si on peut apporter des réponses aux questions qu'ils se posent, c'est tout autant intéressant de pouvoir échanger avec les personnes qui sont à l'initiative de ce partenariat. Donc, pour le coup, c'est moi et toi pour représenter Studeli aujourd'hui. Donc, c'est un très grand plaisir d'être invitée sur ce live. Merci beaucoup, Karine. Comme on a toujours dit, de toute façon, dans notre communication et notre discours auprès des étudiants, nous sommes vraiment très, très fiers de proposer cette solution aujourd'hui à nos clients, à vos côtés. C'est en plus une offre qui ne cesse de s'améliorer et d'évoluer. Comparé à son premier habit, par exemple, l'année dernière, à sa première édition, je suis sûre qu'on a amélioré énormément de choses suite à cette expérience test de l'année dernière. Et tu nous en parleras sûrement dans quelques instants. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse échanger et répondre aux questions des internautes. Donc, pour commencer, peut-être, Karine, je te laisse te présenter un peu plus et nous faire une petite présentation de la banque globalement, donc de la banque postale, et puis également de cette solution d'ouverture de compte bancaire à distance plus précisément, qui est effectivement le cœur de notre live aujourd'hui. Pour se présenter, c'est très simple. Moi, je suis Karine Trichereau, je suis responsable de marché clientèle jeune à la Banque Postale. Mon métier consiste à trouver les bonnes réponses aux besoins de tous les étudiants. Jusqu'à présent, on était concentré sur les étudiants nationaux et depuis l'année dernière, grâce à Studeli, on a ouvert nos solutions aux étudiants internationaux. Donc là, vous avez aujourd'hui finalement un partenariat qui est unique, Ouda le disait, exclusif parce que c'est le premier partenaire qui nous a contactés. Et on a réfléchi ensemble sur quelles étaient les solutions qui seraient les plus adaptées pour des étudiants qui viennent étudier sur le territoire français. Mais avant de rentrer dans la partie solution en tant que telle, ce qui est important de savoir, c'est que la Banque Postale aujourd'hui, c'est une banque nationale. C'est une banque franco-française, à la différence de certaines banques que vous pouvez rencontrer dans vos pays d'origine avec des filiales. Nous, aujourd'hui, on œuvre uniquement sur le territoire français, mais bientôt, on va forcément œuvrer à l'international parce qu'on s'est rapproché et on a fusionné avec la CNP, qui est un groupe d'assurance. Donc aujourd'hui, sur le marché, la Banque Postale est l'un des plus gros banques assureurs, fait partie des plus gros banques assureurs. Bon, on n'est pas les premiers, bien évidemment, mais on fait partie des plus gros. Et c'est important de savoir ça parce que la Banque Postale et ce groupe Banque Assurance, il appartient à un groupe qui est énorme et colossal en France, c'est le groupe La Poste. Et vous avez tous aujourd'hui besoin de faire des envois de courrier, de colis, d'express et d'avoir des solutions bancaires pour répondre à vos besoins au quotidien. Et ce n'est pas uniquement parce que vous êtes jeune que vous êtes uniquement sur un domaine d'activité. Vous avez aussi des besoins et vous découvrirez que sur le territoire, vous allez avoir accès à toute cette offre au sein des bureaux de poste. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Poste a le réseau le plus maillé au national, puisqu'on a aujourd'hui plus de 17 000 points de contact.
Et on a sur ces 17 000, 7 700 bureaux de poste. Donc, où que vous soyez pour réaliser vos études, vous trouverez un bureau de poste qui répondra à la fois à vos besoins de banque, de courrier, de colis et d'express. Donc tout ça, ça fait partie de la force du groupe. Et la force du groupe, c'est de pouvoir déployer des solutions et de proposer à nos clients, en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de proposer des solutions adaptées. Et là, ça prend vraiment tout son sens puisque les étudiants, vous êtes une cible très particulière avec des besoins très spécifiques et on se devait de vous adresser les solutions qui vous correspondent. Et comme on est une banque citoyenne, c'est très important, on ne propose pas des choses différentes en fonction de votre statut, du fait que vous soyez internationaux par rapport à des nationaux. On propose la même offre à tous nos étudiants, avec quelques petites particularités néanmoins, parce que fiscalement parlant, on a aussi quelques contraintes, mais ce qui est une contrainte aujourd'hui pourra demain ne plus être une contrainte, et Ouda le disait, c'est quelque chose qui est empirique, qui évolue au fur et à mesure, et on évolue en fonction de vos remontées et de vos besoins au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a lancé l'année dernière, avec Studely, ce parcours qui n'existait pas à la banque et qui permet et qui vous permettra de pouvoir ouvrir un compte bancaire avant même d'arriver sur le territoire national français. C'est important parce qu'on a partagé pendant quelques mois pour trouver la bonne solution et le bon canal de distribution, quel était le meilleur moyen pour vous donner accès à la solution de la banque. Et on s'est dit que le meilleur moyen, c'était à distance, puisque vous n'êtes pas encore arrivé sur le territoire. Et on a cette solution clé en main qui vous permet d'être accompagné avant même d'arriver. Donc de vous délester de toute la partie administrative et très contraignante quand on arrive dans un pays qui n'est pas le sien, quand on a perdu ses repères, qu'on n'a pas ses proches autour de soi pour s'aider dans les démarches. Et donc, on s'est dit qu'il fallait entamer la démarche avant votre arrivée, vous donner ce rendez-vous que vous auriez cherché en arrivant sur le territoire. En fait, on va vous faire gagner énormément de temps. Vous n'aurez pas à chercher une banque, la banque sera venue à vous. Et elle sera venue à vous par l'intermédiaire des collaborateurs Studely que vous trouverez dans chaque pays, dans chaque bureau et dans chaque ville de vos pays de résidence. Donc c'est hyper important parce que c'est pas un moment très simple à vivre. C'est tout aussi compliqué pour un étudiant national de trouver une banque, de prendre rendez-vous, d'avoir ce rendez-vous, de fournir tous les papiers et de procéder à la souscription du contrat et ensuite de recevoir la carte bancaire, comme le disait Ouda. Donc tout ça, on va prendre un peu d'avance et on va vous permettre de vous délester de cette partie, comme je le disais, très administrative, un peu contraignante, pour que quand vous arrivez sur le territoire, quelques jours après votre arrivée, vous ayez la carte bancaire qui soit délivrée dans votre boîte aux lettres. Donc qui dit boîte aux lettres dit qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'il y ait votre nom sur la boîte aux lettres. Donc, si vous êtes hébergé chez quelqu'un ou si vous avez trouvé un logement, puisque vous devez trouver un logement pour obtenir votre visa, il sera important de mettre son nom sur la boîte aux lettres pour être sûr que la carte soit bien distribuée. Si elle n'est pas distribuée, elle repart chez nous. Ne vous inquiétez pas, après on la renvoie. Mais ça fait juste perdre du temps. Donc en fait, si je reviens sur la partie du comment ça marche, c'est très simple. Les collaborateurs Studely vous prennent en charge. Donc il y a cette partie qui est hyper importante et essentielle pour nous et pour vous. Pour nous, parce que c'est un gage pour nous de savoir que c'est bien vous avec vos papiers et que le dossier est complet. Et pour vous, en fait, c'est finalement de redonner les mêmes pièces que vous avez données au consulat pour obtenir votre passeport et votre visa. Donc, vous n'avez pas grand-chose à fournir en plus, voire même peut-être un peu moins que pour obtenir un passeport. Donc, vous voyez, déjà, de ce côté-là, c'est assez simple. Ensuite, c'est le collaborateur Studely qui vous prend en charge, qui se met en relation avec nous et il se met en relation avec un plateau de conseillers à distance qui vous seront dédiés exclusivement. Donc, ils ne géreront que les clients de Studely aujourd'hui. Et ce conseiller à distance, il va envoyer un lien sécurisé par mail. Et si j'insiste sur ce parcours qui, pour l'instant, n'est pas le vôtre, mais plutôt celui du collaborateur Studely, c'est parce qu'on va communiquer avec vous de la même manière
pour vous faire signer le contrat. Donc en fait, on va envoyer un lien sécurisé. Le collaborateur Studely va mettre toutes les pièces dans ce lien sécurisé. Il va télécharger les pièces et il va nous les envoyer. Et à Montpellier, puisque le plateau est situé à Montpellier, les conseillers vont réceptionner le tout et ils vont commencer à préparer votre dossier et ils vous appelleront. Et là, c'est vous qui rentrez en scène. On va vous appeler en vous expliquant ou réexpliquant comment ça se passe. Et juste pour vous dire que là, on est en train de saisir, qu'on va imprimer. Et qu'une fois qu'on aura imprimé, on va vous envoyer par lien sécurisé sur votre boîte mail. Donc, on vérifiera avec vous que l'adresse mail que vous nous avez donnée par l'intermédiaire du collaborateur Studely est bien la bonne. Et ce contrat qu'on va vous envoyer, il va falloir que vous nous le signiez. Donc, attention, il n'y a que 3 signatures à faire. Un sur le contrat, un sur un carton de signature. Et oui, parce que malheureusement, la réglementation bancaire, elle met une signature en parallèle. Et le troisième, c'est l'autocertification qui dit que vous résidez dans un premier temps dans votre pays de résidence et après, on vous demandera le même papier pour votre adresse en France. Mais là, à l'heure où on se parle, on est le 15 juillet. Je me dis que si vous allez dans un bureau Studely maintenant ou dans les quelques jours qui vont suivre, on va peut-être gagner du temps et vous faire envoyer qu'une seule auto-certification avec directement l'adresse en France. Parce qu'on sait que là, les délais vont être assez courts et on va essayer de réduire le parcours qui est le nôtre pour vous faire gagner encore plus en confort et n'avoir qu'un seul appel téléphonique. Donc c'est important et on communiquera avec les collaborateurs Studely pour savoir quel est le numéro de téléphone qui vous appelle parce que là, il faut décrocher. Parce que si vous ne décrochez pas, en fait, on ne peut jamais vous terminer le contrat. Et ça serait dommage de rater cette opportunité-là. Mais une fois que vous nous aurez envoyé le contrat, nous, Ouda vous disait, c'est dans les 2-3 jours. Honnêtement, à moins d'être hyper débordé, je pense que dans les 24-48 heures, vous pouvez avoir votre RIB sur votre boîte mail, toujours en lien sécurisé. Et là, ensuite, c'est à vous de le transmettre à Studely pour qu'il puisse commencer les virements. Et donc, c'est important pour vous, c'est de pouvoir avoir un compte qui est déjà alimenté avant même que vous ayez de dépenses à faire. Ça veut dire que quand vous aurez les dépenses à faire, eh bien, vous aurez l'argent sur votre compte. Donc voilà, le parcours, il est exclusif. Il est très, très, très bordé conformité. Donc, c'est important de savoir que en tant que banque et citoyenne, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et on ne peut pas se permettre d'avoir des parcours non sécurisés. C'est pour ça que vous allez devoir rentrer dans ce lien parce que quand vous allez le voir, bon, vous êtes jeune, donc vous savez que les adresses mail, les boîtes mail sont plutôt assez sympas. Aujourd'hui, on est plutôt sur des configurations un peu sympas. Alors nous, pas du tout. Hein. Sur la sécurisation du mail, c'est pas terrible. Mais ça au moins le mérite d'être sécurisé. Et donc, ce n'est pas un spam qui arrive sur votre boîte. Donc, celui-là, il faudra l'ouvrir. Mais on vous donnera toutes les coordonnées, toutes les modalités avec les collaborateurs Studely, vous serez accompagnés. Et une fois que vous serez arrivé en France, que vous aurez reçu votre carte, vous serez toujours accompagné par la Banque Postale, soit par le lien téléphonique que vous aurez tissé au moment du dépôt de votre dossier, soit en ayant un recours à un conseiller physique, parce que vous préférez la relation avec un conseiller physique. Et là, dans ce cas-là, je vous l'ai dit, on a 7700 bureaux de poste. Il serait quand même bien malheureux que vous ne trouviez pas un bureau de poste à côté de soit de votre habitation, soit du lieu de vos études. Donc voilà le parcours et voilà à quoi ça répond. Et je vais même aller au-delà. Parce que le compte bancaire, c'est la clé de voûte du début de la réalisation de vos études. Vous avez tous besoin d'un compte bancaire. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il n'y a pas que la carte. Il y a aussi l'accès à un service client, un espace client sécurisé via l'appli que vous téléchargerez sur votre téléphone portable. Si vous n'avez pas de téléphone portable, on pourra vous en fournir un dans les bureaux de poste parce que les bureaux de poste sont aussi des vendeurs de téléphonie mobile. On a des forfaits, on a des téléphones, on saura vous accompagner là-dessus aussi, mais pas à distance, parce que c'est pas facile d'envoyer un téléphone et une carte SIM par mail sécurisé. Mais quoi qu'il en soit, on saura vous accompagner là-dessus avec l'appli.
Et aujourd'hui, sachez qu'on a aussi le paiement sans contact, donc soit sur la carte, soit sur le téléphone portable. Et vous aurez accès aussi à tous nos réseaux sociaux, puisque nous sommes très actifs sur les réseaux, pour répondre à toutes vos questions. Donc en fait, vous avez avec la banque un accès total, j'ai envie de dire limite H24, 7 jours sur 7, via le community manager sur Facebook, via on a un compte Instagram mais qui est beaucoup plus jeu concours et animatique. Et on aura aussi, parce qu'on l'a prévu avec Ouda, fort de l'expérience de l'année dernière, on aura aussi un parcours en escalade si vraiment vous aviez besoin d'être aidé parce que le dossier n'aboutit pas assez vite, parce que ça peut arriver. Tout système n'est jamais à 100% fiable, mais on a prévu aussi ce petit pouillème de pourcentage instable d'un parcours déjà écrit. Donc, on va vous accompagner, quoi qu'il arrive, de bout en bout, et après, on vous lâchera la main, parce que vous deviendrez des clients de la Banque Postale. Nous, on vous lâchera la main, mais les bureaux et les plateaux téléphoniques resteront vos interlocuteurs privilégiés du quotidien. Tout à fait, merci. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci Karine, c'est vraiment complet ce qu'on est en train de dire, et puis j'essaie juste de remettre l'accent sur quelque chose que tu dis effectivement depuis tout à l'heure. C'est le principe d'accompagnement qui arrive du début à la fin. L'année dernière, effectivement, il était principalement centralisé sur le fait de pouvoir déjà déclencher la procédure et leur permettre d'obtenir la carte, mais tu nous parles d'éléments très très importants qui vont au-delà de cette ouverture de compte, au-delà de cette facilité bien sûr qui est très importante et de cette accessibilité à une carte et à cette autonomie financière à partir de l'arrivée sur le territoire, mais également au-delà, ils seront accompagnés pour avoir d'autres outils, pour être, c'est aussi comment dirais-je, c'est aussi digitalisé et adapté à cette cible qui est assez jeune et très connectée et qui aimerait bien sûr pouvoir éventuellement être sur les réseaux, avoir un accès en ligne, avoir des applications et puis également pouvoir payer en sans contact et utiliser toutes les fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles chez d'autres banques et encore même plus. Parce qu'il faut bien le rappeler, on n'est même pas dans un système ou dans une approche de comparaison, parce que ce qu'on propose aujourd'hui va au-delà du produit en soi, c'est aussi le temps et le moment où on a accès à ce produit. Il change complètement toute la donne. Complètement. Le parcours est inédit. Il est inédit, exactement. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils sont accompagnés au niveau local pour préparer leur dossier. Leur dossier est envoyé au moment d'ailleurs qu'il est envoyé au niveau de la banque. Tout ça pour quelque part rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Karine, par rapport à l'évolution de ce service et à sa perfection de façon à vraiment intervenir au moment où il y a des retards, où il y a des oublis ou des documents par exemple incomplets. Il y aura toujours le conseiller qui appellera l'étudiant, qui lui dira qu'il va falloir qu'il s'attende à l'appel, qu'il décroche l'appel, qu'il soit disponible pour pouvoir avancer dans la procédure et ensuite éventuellement signer ce qu'il a comme document pour pouvoir aussi accélérer de son côté la procédure et accéder au service le plus rapidement possible. Tout à fait. Il y a une deuxième chose, en fait, au-delà du compte et de tout ce qui est digital, dématérialisé. Ouda, tu le disais, vous accompagnez aussi les étudiants dans leur recherche de logement, parce que tout le monde n'a pas peut-être la possibilité d'être hébergé chez quelqu'un et a besoin d'être accompagné sur cette partie logement. Sachez qu'on accompagnera aussi, parce tout logement en France doit être assuré avant de mettre un pied à l'intérieur. C'est une question de sécurité, à la fois pour la personne qui prend le logement en location, comme le propriétaire qui détient le logement. Donc sachez que si vous trouvez un logement et que Studeli vous accompagne, alors pas que, vous pouvez le trouver par vous-même, mais si Studeli vous accompagne, ils vous mettront aussi en main la partie assurance et on saura vous assurer avant même que vous n'arriviez sur le territoire. Donc on vous assurera la veille pour que vous soyez le plus raccord possible, c'est-à-dire que le jour où vous arrivez, vous pouvez rentrer tranquillement dans votre logement, vous n'aurez pas de démarche d'assurance à faire
supplémentaires. Donc on peut faire plein de choses à distance, on peut faire plein de choses grâce aux collaborateurs Studeli de chaque pays. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix parce que c'est un gain de temps et un confort quand on sait après quelles sont les démarches que vous allez devoir entreprendre et savoir les études que vous allez devoir suivre. Donc vous avez, à mon avis, plein de choses en tête à gérer. Donc essayons de faire en sorte que tout ce qui est un peu contraignant et moins de glamour vous soit facilité dès le départ. Merci Karine. Je sais également que plusieurs étudiants nous posaient la question sur la possibilité éventuellement d'avoir un chéquier une fois ils arrivent sur le territoire français ou peut-être avoir la possibilité d'avoir un compte épargne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire s'il te plaît Karine? Alors c'est très simple. À l'ouverture du compte, vous allez avoir une carte et vous n'allez pas avoir de chéquier ni de découvert autorisé. C'est la règle pour tous nos étudiants et tous nos jeunes aujourd'hui à la Banque Postale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on étudie le fonctionnement des comptes tous les 3 mois. Et si au bout de 3 mois, on voit que le compte fonctionne normalement, vous devenez, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devenez un client de la Banque Postale. Donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas accès à un chéquier si le fonctionnement de votre compte est normal. Si vous avez des rentrée d'argent supplémentaire, on étudie aussi la partie découvert autorisé. Mais quoi qu'il en soit, on ne fait jamais rien sans vous en parler et vous pouvez toujours poser ou faire vos demandes. Elles seront toutes étudiées. Oh, j'ai une espèce de bruit bizarre dans mon oreillette. Vous entendez comment, Ouda? Ça c'est bon? Très très bien, oui. D'accord. Parce que j'avais l'impression d'avoir un robot. Donc, quoi qu'il en soit, on étudiera les demandes. Toutes les demandes sont étudiées de manière personnalisée. Et à partir du moment où votre compte fonctionne, vous aurez droit à tous les services en lien avec un compte bancaire de la Banque Postale. On ne fait pas de distinction entre un étudiant national et un étudiant international ou toute autre personne. Et ça vaut aussi pour les livrets d'épargne. C'est un petit peu plus rapide puisqu'un livret de caisse d'épargne, ça n'a pas de temps de latence ou d'attente avant l'ouverture. Par contre, vous pourrez procéder à l'ouverture d'un compte, soit avec le conseiller à distance que vous aurez au téléphone, puisque ça, il peut vous le faire par téléphone, soit en arrivant sur le territoire, toujours par téléphone si ça vous convient, ou auprès d'un conseiller bancaire en bureau de poste. Parfait. J'avais juste une petite question, Karine, par rapport au contexte actuel, il faudra bien en parler. Quels sont les dispositifs qui ont été mis en place par la Banque Postale aujourd'hui pour assurer l'accueil et le traitement des demandes des clients en général, et notamment ceux qui sont passés par le service l'année dernière? Par rapport au déconfinement et aux suites du Covid-19, on a privilégié, pour certains actes, on a privilégié la relation à distance. Donc pour le coup, là, vous êtes plutôt dans la norme de ce que l'on préconise, puisque vous avez un conseiller à distance qui vous est dédié. Après, on n'a pas fait de parcours spécifique une fois que l'étudiant qui est apporté, enfin qui a été accompagné par Studeli. On n'a pas de parcours particulier une fois que vous êtes en bureau de poste, et on a conservé ce délai de plus d'1 mois après l'arrivée avec la Banque Postale chez soi, qui est notre plateau à Montpellier, pour permettre toujours ce lien et cet accompagnement. Mais après, ça devient un parcours classique. Vous êtes client, donc vous avez un numéro d'authentification. Par téléphone, vous appelez, vous êtes authentifié, on sait qui vous êtes parce que vous avez tapé votre code. Et dans ce cas-là, on a votre fiche qui apparaît à l'écran et on sait qui vous êtes. Et vous pouvez poser votre question, faire vos opérations avec le conseiller à distance. En bureau de poste, ils ne vous connaissent pas en tant qu'étudiant from Studeli, ils vous connaissent comme étudiant international ou national. Et vous êtes un client du groupe La Poste et de la Banque Postale. Donc, vous êtes traité de la même manière, en fournissant les mêmes pièces d'identité pour faire vos retraits, vos versements. Et on fait pas de poids, de mesure. On a juste essayé de favoriser
les échanges au maximum à distance pour ne pas être en contradiction avec les gestes barrières et avec tout ce qui est protection sanitaire. Mais si vous avez besoin, on vous accueillera de toute façon dans un bureau. Très bien. C'est noté. Alors, Karine, je propose peut-être qu'on prenne 2 ou 3 questions de nos internautes pour que je puisse te libérer après. Alors, vas-y. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourra effectivement transmettre comme question. Alors, on en a une juste là qui parle des documents qu'il faudra fournir pour ouvrir un compte bancaire à la banque postale. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Karine, une copie certifiée du passeport. On a parlé également de la preuve de l'obtention de visa. Et puis, on a parlé des justificatifs d'hébergement ou de domicile, en tout cas, que ce soit au niveau du pays d'origine ou au niveau du pays, de la France, tout simplement. Ce qui est intéressant à ce niveau, d'ailleurs, c'est une très bonne question parce qu'on se disait tout à l'heure qu'on est vraiment dans une approche d'évolution et d'amélioration du process en général. Et la dernière année, par exemple, avec nos autres étudiants, effectivement, également l'étudiant Ulrich qui interviendra tout à l'heure avec son témoignage, à ce moment-là, ils avaient d'autres documents qui étaient en supplément par rapport à l'ouverture, notamment le CNI, la carte d'identité nationale qui devait être certifiée et qui devait être jointe donc au dossier. Et pour le coup, effectivement, grâce à vos retours et à vos efforts, c'est un document qui a été complètement supprimé et on n'aura besoin désormais que d'une copie certifiée du passeport. Alors, c'est grâce à nos efforts, mais c'est aussi, pour une fois, grâce à la réglementation bancaire. Parce qu'en fait, on est soumis à la réglementation bancaire européenne. Et c'est un des points qui a été levé, c'est très récent, parce que c'était au mois de février 2020. Donc, on a tout de suite réajusté le parcours, on a réajusté la liste des pièces justificatives à fournir. Et chaque fois qu'il y aura une évolution, alors je croise les doigts pour qu'elle soit toujours en faveur des étudiants, mais après, il y a quand même une notion de protection de la banque. Et étant une banque citoyenne, on est surveillé et c'est normal d'être surveillé parce que ça protège à la fois le client que vous êtes et ça protège la banque aussi. Donc, on est dans une double protection pour que la relation soit vraiment gagnant-gagnant et que vous soyez dans des parcours, je vous l'ai dit, des parcours très fluides, mais très encadrés parce que on se doit de respecter les règles pour votre protection. Donc là, c'était un avantage pour nous parce que ça libère une pièce justificative qui était quand même assez contraignante à trouver ou à faire mettre en œuvre dans vos pays d'origine. Et la certification, elle porte désormais que sur une seule. Donc là, aujourd'hui, il nous faudra un passeport original et un visa. Mais là, c'est le collaborateur Studeli qui vérifiera que c'est un original. Et nous, on demandera une copie certifiée conforme de ce passeport. Très bien, merci Karine. Une autre petite question qui concerne pour le coup les mineurs. La question telle qu'elle a été posée, c'est un mineur fournira-t-il les mêmes documents qu'un étudiant majeur? Maintenant, là, c'est une autre thématique. La réponse est non. Malheureusement. Malheureusement, c'est non aujourd'hui. Ouais, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, encore grâce ou à cause de la réglementation bancaire, aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir de compte à un mineur à distance. Je peux le faire sur le territoire, mais je ne peux pas le faire à distance. On vous l'a dit au début et je réinsiste là-dessus, c'est un parcours évolutif et ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas possible. Mais là, en l'état, on se parle bien de la rentrée scolaire de 2020-2021 et malheureusement, je ne peux pas ouvrir un compte à un mineur et je sais que malheureusement pour moi, parce que c'est aussi une partie de mes étudiants nationaux qui sont confrontés à ça, on ne peut pas tout faire avec un mineur. Même parfois, quand le parent est présent, je ne peux pas lui permettre d'avoir accès à tout un bouquet de services parce qu'il est mineur. Notamment, je prends l'assurance habitation dont je vous parlais tout à l'heure. Assurer un logement, je ne peux pas assurer pour un mineur. Il faut absolument que la personne soit majeure. Et donc,
si c'est le parent qui prend en charge l'assurance pour son enfant, il n'a pas la même tarification très avantageuse que je fais sur l'assurance habitation. Donc, vous voyez, le mineur, c'est une cible qui est très complexe et qui, malheureusement, ne va pas cesser d'augmenter dans la part de nos étudiants parce que on se rend compte que les jeunes passent et obtiennent le bac de manière, avec de plus en plus de facilité, et là pas dans le sens péjoratif du terme, mais bien dans le sens intelligence du terme, et souvent ils n'ont pas 18 ans, donc ça veut dire qu'ils ont été plus vite que leur âge, et ils arrivent malheureusement à faire des études avant leur majorité. Donc là, je suis bloquée, mais je suis bloquée pour cette année. Je vous tiendrai informé des années à venir. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas donner une réponse favorable à l'ouverture à un mineur. Merci, Karine. Et quelqu'un qui est effectivement considéré mineur dans son pays d'origine, mais qui a atteint 18 ans, est-ce que c'est quelqu'un qui pourra bénéficier effectivement de cette solution? Ah oui, pour moi, la notion de mineur, elle est sous le droit, enfin, elle est conditionnée au... Oh, je vais y arriver. C'est la fin de journée. Pour moi, un majeur, c'est à partir de 18 ans. Et je sais que dans certains pays, la majorité est à 21 ans. Donc pour moi, la condition pour être éligible à l'ouverture d'un compte à la Banque Postale, c'est bien 18 ans. Donc c'est la majorité française qui prime sur la majorité de certains pays, notamment. C'est très bien. Alors, j'ai une autre petite question. Dans combien de temps on aura accès à notre compte une fois en France? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement, tout à fait. C'est immédiat parce qu'en fait, vous avez accès à votre compte dès que d'être parti de votre pays. Donc votre compte, une fois que vous avez un RIB, le compte il est accessible. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent dessus, vous pouvez retirer l'argent dessus. Vous pouvez mettre en place les prélèvements avec les différents organismes. Vous pouvez demander à l'école qui vous accueille de prélever parce que vous pouvez fournir ce RIB. Donc en fait, le compte, il est actif et utilisable immédiatement. La seule chose qui n'est pas utilisable immédiatement, c'est un peu la palisse, aurait pas dit mieux, c'est d'utiliser la carte. Donc tant que vous n'avez pas la carte en main, vous ne pouvez pas utiliser votre carte. Et à partir du moment où vous ne l'avez pas en main, vous ne l'avez pas non plus dans le sans contact. Parce que je pense que je peux avoir cette question-là. En fait, tant que vous n'avez pas la carte et qu'elle n'est pas activée et que vous ne pouvez pas la rentrer dans Apple Pay ou Google Pay, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais sinon, votre compte, il est actif. C'est-à-dire que vous allez, et ça, il faudra que je vérifie d'un point de vue pratique, mais pour moi, le fait d'aller en bureau de poste avec un justificatif du compte et sa pièce d'identité vous permettrait d'avoir accès à votre argent. Alors, je vous conseille quand même, quand vous arrivez, d'avoir quelques euros sur vous. Alors, pas des 100 et des 1000, mais il faut quand même avoir quelques euros sur vous pour au moins payer de quoi vous nourrir et de quoi tenir les 48 heures de réception de carte. Alors, si on est en début de semaine et qu'on a commandé la carte la semaine qui précède, il y a des chances que vous l'ayez rapidement. Mais si on est sur un vendredi, attention, un bureau de poste, ça fonctionne jusqu'au samedi midi. Mais les plateaux téléphoniques vont beaucoup plus loin pour réceptionner les appels. Mais pour les fabrications, le samedi, ça compte pas. Donc samedi et dimanche, ça compte pas. Donc il faudra faire attention à ça. Et ça, on sera vigilant au moment où on vous fera l'ouverture de compte. On vous dira. Et nous, on se mettra des alertes pour faire les commandes de cartes, pour faire en sorte qu'elles arrivent au plus près de votre arrivée sur le territoire. Et comme vous nous aurez fourni la date d'arrivée parce que vous aurez votre billet d'avion, je pense qu'on devrait être assez aligné pour vous faire perdre le moins de temps possible entre le moment où vous arrivez et le moment où vous réceptionnez la carte. Merci Karine. Merci Pape pour la question. Et d'ailleurs, il nous repose une autre pour faire suite à sa première en posant effectivement la question par rapport à ce qu'il pourrait faire comme opération grâce à sa carte. On en parlait tout à l'heure, effectivement, il pourra payer, il pourra faire des retraits éventuellement, il aura également accès à un compte sur son application, donc un espace client où il pourra faire des virements, recevoir éventuellement d'autres virements d'autres personnes, consulter son relevé.
Donc, il y a un tas de choses que tu pourras faire avec cette carte. Et puis, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, de toute façon, que ce qu'une carte classique pourrait permettre de faire. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, Karine, du principe du sans contact, qui est très, très intéressant. Surtout compte tenu du contexte actuel, il est privilégié partout. On préfère payer avec le sans contact. C'est actuellement qu'on se rend compte de l'importance, finalement, de cette solution-là. Et effectivement, PAP, c'est un élément qui est complètement faisable avec la carte bancaire proposée par la Banque Postale. Alors, parfait, j'ai rien à rajouter. Merci Karine. Il y a une autre dernière question que je souhaiterais qu'on prenne. Alors, de Cédric, qui nous pose la question suivante. Donc, une fois le compte ouvert à distance, est-ce qu'on peut l'alimenter à partir de son pays d'origine? Par versement. Alors, par versement, ce n'est pas possible, j'imagine. Et par virement à partir... Par versement, non. Mais par virement international, oui. Bien sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Je t'en prie, Karine. Oui. Non, j'allais dire les virements, enfin les RIB que l'on vous délivre sont codés de manière à faire en sorte que les virements internationaux puissent être faits soit par une banque étrangère, soit directement. Alors en France, c'est plus rapide. Hein. Quand on donne un RIB, les échanges de banque à banque sont plus rapides, mais sinon, il y a des virements internationaux. Je vous invite quand même à faire attention aux frais, parce que les virements internationaux, à la différence des virements français, je pense que certains entre banques sont payants, mais pas très chers. Les virements de banque postale à banque postale sont gratuits. Néanmoins, les virements internationaux, il vaut mieux parfois faire un virement assez conséquent plutôt que 10 petits. Voilà, parce que sinon, à chaque fois, vous prenez les frais. Après, tout se calcule, hein, je ne les connais pas par cœur et en fonction des pays et des banques, parce que ça dépend vraiment de la banque qui envoie l'argent. Alors, je ne vous cache pas que la banque postale, il y a aussi une commission qui est prise par la banque postale, mais c'est la somme des deux commissions qui fait qu'à un moment, voilà, il faut regarder quand même combien ça coûte. Mais oui, vous pouvez faire des virements internationaux sans aucun problème. Effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, Karine, par rapport aux virements, il y en a qui sont gratuits, en majorité, ils sont gratuits. Maintenant, si la personne souhaiterait faire un virement, effectivement, immédiat sur le territoire français, à ce moment-là, il pourrait y avoir quelques centimes à prévoir. Mais généralement, le virement, de toute façon, passe sous 2-3 jours maximum ouvrés. Pour les virements qui viennent de l'étranger, ça dépend pour le coup des zones. Je sais qu'en Afrique, à partir de l'Afrique vers la France, ça peut prendre de 5 à 7 jours à peu près. Des fois, ça peut être un peu moins, mais généralement l'idéal, c'est dans les 5 jours ouvrés. Les virements à partir des États-Unis, par exemple, ça peut prendre jusqu'à 10 jours. Donc, il faudra bien sûr anticiper. En tout cas, si vous êtes dans l'urgence et que vous avez besoin d'un virement, vous savez que vous en avez besoin bientôt, autant vous y mettre un peu plus tôt. Bon, bah écoute, merci beaucoup Karine. Je pense qu'on a fait un tour de questions. J'ai plus le son. J'ai plus le son. Attends. Vite. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends, Karine? Toujours pas? Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on a vraiment fait le tour de tout. Heureusement que c'est tombé à la fin, il n'y a pas de souci. Alors, on va l'ajouter tout de suite. Alors, patientez juste un petit instant, s'il vous plaît. On va la voir tout de suite avec nous, Karine. Ça y est, je suis revenue. Ah bah super. J'avais plus le son. J'avais perdu le son. Pas de problème. De toute façon, on était arrivé à la fin. On a répondu à pas mal de questions. Je te remercie énormément, Karine, pour tous ces apports. Et puis, à la prochaine. Peut-être pour un nouveau service, merci pour une amélioration. Qui connectée. Exactement. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup, Karine. Au revoir. Bah super, nous avons traité quelques questions. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas eu de réponse
toute façon, tout de suite, nous y répondrons toutes à la fin de ce live. On commente au fur et à mesure pour répondre à toutes vos questions. Voilà, on a eu Madame Trichereau-Karine. On ne va pas laisser notre invité attendre encore plus longtemps, qui est pour le coup Ulrich, qui est un de nos clients et qui partagera aujourd'hui avec vous son expérience avec Studeli et avec ce process d'ouverture de compte bancaire à distance. Donc, je vais l'ajouter à notre live tout de suite. Bonjour Ulrich. Bonjour. Bonjour. Oui, tu vas bien? Je vais très bien et toi? Très très bien, merci beaucoup. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Alors, tu vas aujourd'hui nous parler de la solution d'ouverture de compte bancaire telle que toi, tu l'as vécu au Sénégal. Je rappelle juste que tu es un étudiant togolais qui vivait effectivement au Sénégal pendant la procédure, en tout cas au moment où il a souscrit à notre service d'AVI et il a bénéficié de la solution d'ouverture de compte bancaire avec la Banque Postale. Tu es aujourd'hui en 3e année licence en sciences fondamentales et sciences pour l'ingénieur à l'Université de La Rochelle, Exact. c'est bien ça? Exact. Génial, donc tu es passé par notre bureau à Dakar pour souscrire à l'AVI, ouvrir un compte bancaire. Donc, je t'ai présenté un peu brièvement, il faudra bien le dire. Je te donne la parole pour que tu puisses le faire plus amplement, nous parler éventuellement de ta formation et nous faire un retour par rapport à ce service-là, ouverture de compte bancaire, qui était effectivement au tout début de son lancement avec un process plutôt un tout petit peu différent parce qu'on a essayé de le fluidifier un peu plus pour cette nouvelle édition. Voilà, je te laisse te présenter, s'il te plaît, Ulrich, et de effectivement nous raconter tout ça. Merci. Déjà, merci de m'avoir invité pour ce live. Je suis très honoré. Et je me présente, je suis Ulrich Souroudonou. Je suis togolais et j'ai vécu au Sénégal. J'ai fait une première partie de mes études au Sénégal avant de poursuivre en France. Donc, comme tu l'as dit, je suis passé par la filiale Dakar pour ma procédure après mon admission et ça a été très vite et ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'il y a eu des petits moments négatifs, enfin des parties négatives, mais pas tant que celles positives, on va dire. D'accord. Donc, après mon admission, j'étais à la recherche d'une structure fiable pour mon problème de caution, parce que moi, j'avais déjà la caution, donc il fallait que j'ai l'AVI, un document sûr qui stipule que j'ai de quoi continuer mes études et vivre aussi en France. Donc, dans mes recherches, je suis tombé sur Studeli et je me suis rapproché d'eux, j'ai pris contact avec eux et tout s'est très bien passé. J'ai été très bien accueilli, j'ai très bien fait ma procédure, j'ai été très bien suivi, notamment dans l'ouverture de mon compte à distance et aussi pour mon AVI. Très bien, super. Effectivement, tu m'as dit donc tu as fait tes recherches tout seul et tu as trouvé la société sur Internet, c'est ça, ou on t'a recommandé le service? J'ai trouvé la société sur Internet. D'accord. Pour mon problème d'AVI, je ne faisais pas trop confiance personnellement aux banques. Pourquoi? Compte tenu de certaines politiques quelquefois. Donc, moi, je voulais vraiment avoir une structure fiable qui me permettrait d'être vraiment à l'aise pour mes études en France. D'accord. Donc, c'est dans cette optique que j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur Studeli et j'ai pris contact avec. Très, très bien, d'accord. Donc, tu as fait toute la procédure avec nous pour obtenir une attestation de virement irrévocable. Tout à fait. Ta famille est habitée en ce moment au Sénégal ou au Togo? Au Togo. D'accord, donc la procédure a été faite en partie au Sénégal et le blocage de la caution, oui, on a récolté la caution directement au niveau du Togo? Au Sénégal. Bon, ma mère m'a fait transférer les fonds que j'ai stockés au Sénégal pour l'AVI. Très, très bien, d'accord. Donc, toute la procédure a été centralisée au niveau du bureau de Dakar.
du Sénégal. Et donc, on t'a proposé à ce moment-là cette solution offerte d'accompagnement pour une ouverture d'un compte bancaire. Qu'est-ce que tu en as pensé quelque part au début? Est-ce que c'est une solution qui t'a intéressé tout de suite? Beaucoup, assez, je dirais même assez, parce que moi, à ma connaissance, je n'avais pas encore la connaissance, ou bien je ne savais pas que je pouvais être accompagné pour l'ouverture d'un compte. Moi, je m'attendais juste à l'AVI que je pourrais présenter pour mon dossier de visa. Donc après l'obtention de mon AVI, mon consultant, il m'a soumise l'idée. Donc on a étudié la solution ensemble et moi j'étais très content. J'ai fourni les documents qu'il fallait, il m'a accompagné et ça s'est très bien fait. Très bien, super. Donc effectivement, est-ce que tu as eu des problématiques à constituer ton dossier de demande? Le dossier qu'effectivement le conseiller qui était en charge de ton dossier t'avait transmis. Est-ce que c'était relativement accessible ou tu as eu des difficultés peut-être à récupérer 1 ou 2 documents? Pas vraiment, mais la pièce, comme Madame Trichereau l'a dit tout à l'heure, cette année, je pense que c'est le passeport qui est demandé primordialement. Tout à fait. Donc, exactement. pour ma part, comme moi j'avais fait la procédure, tout à fait. Comme moi j'avais fait la procédure, il fallait ma carte de séjour pour le Sénégal, ce qui a été un peu compliqué. Je ne l'ai pas eu très vite. Donc, je dirais c'est ce qui m'a un peu retardé pour l'ouverture de mon compte. Mais à part ça, j'ai eu les autres documents et tout était parfait. Les documents que la banque demandait, c'était les mêmes, à quelques détails près, que ceux que j'avais joints pour ma demande de visa. Exactement, tout à fait. Donc, au préalable, tu avais déjà tout préparé quelque part et tu pouvais simplement t'en servir également pour une autre procédure et comme ça anticiper sur une autre tâche que tu avais à faire une fois sur le territoire français. Tout à fait. Aussi, je voudrais ajouter que j'ai été accompagné vraiment par les conseillers, par mon conseiller personnellement, j'ai été vraiment accompagné. On a étudié mon dossier, on l'a vraiment bien épluché via Dakar. On a vraiment bien épluché, mis les documents qu'il fallait pour que je n'ai pas à être contacté et rajouter certains documents nouveaux. Très bien. Donc, on a bien vérifié avec vous le document, on l'a bien validé pour finalement fluidifier un peu la procédure et faire en sorte que tout soit bien transmis. Très bien. Exact. Donc, effectivement, tu es arrivé sur le territoire français et tu as reçu ton RIB et tu as pu commencer à recevoir tes virements avec Studeli dans le cadre, bien sûr, de ta caution et de ton AVI. Combien de jours après ça t'a pris pour pouvoir avoir ta carte bancaire? Une fois que tu es arrivé sur le territoire français et qu'on a pris ton RIB. Je l'ai reçu, on va dire, en 2 semaines. D'accord, très bien. Donc, sous 2 semaines, tu l'as reçu directement? Oui. Parce que, enfin, mon dossier, après l'ouverture de mon compte, l'obtention de mon RIB, à mon arrivée, il fallait relancer le dossier. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu de réponse pour ça, mais il fallait relancer le dossier. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a retardé l'obtention de ma carte un tout petit peu. D'accord, ok. Mais en tout cas, c'est effectivement ce dont on parlait tout à l'heure avec Karine. Il y a eu énormément d'améliorations qui ont été faites cette année. Notamment, tu parles de relance. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations cette année. On souhaiterait vraiment être dans la boucle et que eux également, ils puissent intervenir sur plusieurs niveaux pour pouvoir vous accompagner et voir effectivement s'il y a un blocage quelque part, qu'on puisse y remédier rapidement pour vous éviter d'attendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une promesse d'ouverture qui est maximum de 72 heures. Et c'est pour ça que toutes ces évolutions-là et toutes ces réflexions-là ont été menées pour pouvoir proposer quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus rapide. Tu m'avais parlé également d'une expérience que tu as eue récemment, Ulrich, par rapport à la problématique de ta carte quand tu l'avais perdue. Et comment effectivement tu as pu résoudre ça avec les équipes, bien sûr, de la Banque Postale pour pouvoir trouver solution à cette problématique et pouvoir bloquer surtout ta carte et fournir
d'autres coordonnées bancaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Ulrich? Très bien. J'avais perdu ma carte au mois de février et j'avais ma carte bancaire, enfin, j'ai perdu mon portefeuille avec ma carte bancaire et certaines pièces personnelles. Donc, j'ai contacté ma banque le jour même, vers 17h. Je leur ai fait cas de ce qui m'était arrivé et immédiatement, ma carte a été bloquée. Elle a été désactivée sur le coup et j'ai pu le constater sur l'application mobile parce que je vérifie tout ça aussi sur mon application mobile. Donc, j'ai pu le constater sur l'application mobile. Et 5 jours après, j'ai reçu une nouvelle carte. Je n'y attendais pas parce que ma conseillère m'avait demandé de passer à l'agence pour déposer ou porter plainte, pour faire une déclaration de perte. Mais ça ne s'est pas fait et j'ai reçu à la place directement une autre carte en 5 jours. D'accord, très bien. Donc effectivement, tu as eu réponse à ta doléance sans problème et tu as pu bloquer, bloquer la carte et éventuellement bloquer tes virements de notre côté également parce que tu ne pouvais pas continuer à faire tes virements directement sur ce compte-là. D'accord. Globalement, si effectivement tu souhaiterais dire un mot aux étudiants qui sont en train de faire leur procédure par rapport notamment à cette solution d'ouverture d'un compte bancaire, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi, je leur conseillerais vivement d'y aller et de faire confiance au service parce que c'est un service efficace. C'est vrai, comme Madame Trichot l'a dit, on ne garantira pas toujours 100%, mais quand même les 90% y sont. Et avec ce service, tout est vraiment garanti et très bien structuré, très bien fait. En plus, l'accompagnement aussi y est et ça ne coûte vraiment rien. C'est gratuit et ça, c'est une bonne initiative. C'est vrai que c'est très important aussi avec toutes les charges que les parents effectivement des étudiants et les étudiants ont à supporter pendant cette procédure de transition et d'arrivée sur le territoire français. C'est bien aussi d'avoir un accompagnement gratuit offert et un coût quelque part en moins qui leur permettra quand même de régler une problématique qui est très très importante de toute façon une fois la personne arrive sur le territoire français. Sans ce compte-là, ils ne pourront pas recevoir leur virement, ils ne pourront pas bénéficier de toutes les solutions que le gouvernement français leur propose, notamment les solutions d'aide avec la CAF, la Caisse des allocations familiales, toutes les aides qui sont proposées pour pouvoir leur permettre de faciliter un peu, de les aider au niveau de leur logement, par exemple, avec leurs frais de logement. Donc, toutes ces solutions-là ne peuvent être bénéfique pour l'étudiant qu'au moment où il aura accès bien sûr à un compte personnel qu'il pourra communiquer pour ces dispositifs-là. J'ai une petite question, Ulrich, qui a été posée par un de nos internautes, qui a été destinée donc pour toi. Est-ce que tu aurais des conseils pour les étudiants en mobilité vers la France aujourd'hui pour mieux gérer leur budget ou leur revenu? Un conseil, je dirais il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant et savoir gérer aussi, on va dire. Il faut savoir vraiment gérer. Il y a aussi après, je te laisse terminer, s'il te plaît, Ulrich, je t'en prie. Tout à fait. Après, c'est vrai que je ne saurais dire exactement combien je ne saurais dire exactement combien toucher, mais quand même, il faudrait être très prévoyant et savoir structurer ses revenus. Tu as bien raison de dire ça et de toute façon, ça dépend de chaque situation, des conditions de chaque personne, de l'école ou l'établissement dans lequel la personne étudie, du logement ou de la ville, parce que forcément, dans certaines villes, comme en région parisienne par exemple, le coût de la vie est beaucoup plus cher, donc forcément, on ne pourra pas déployer exactement les mêmes manières de faire, mais en tout cas, les étudiants, il faut qu'ils sachent que c'est vrai que c'est un investissement au début, on donne beaucoup d'argent pour pouvoir arriver sur le territoire, mais une fois on est ici, on a beaucoup de solutions d'aide notamment, comme je parlais tout à l'heure, mais on peut également trouver des stages rémunérés, on peut trouver des jobs étudiants, pas mal d'activités à faire, on peut faire une alternance auprès d'une entreprise en même temps, suivre nos cours, donc il y a énormément de solutions
qui permettront vraiment aux étudiants de pouvoir avoir une source supplémentaire et pouvoir vraiment mieux gérer leur budget et mieux assurer la capacité de leurs ressources financières. Tout à fait. Très bien. Et alors, j'ai une autre petite question qui rejoint quelque part cette question-là, qui consiste à donner éventuellement des conseils par rapport à ceux qui sont en train de constituer leur dossier de demande de visa. On a parlé tout à l'heure de justification de ressources financières, on a parlé de logement, on a parlé également plusieurs fois pendant nos derniers lives de projets d'études, de la pertinence du projet d'études, de l'importance du passage par Campus France et de l'entretien que l'on effectue avec eux, de l'importance également de l'établissement et de l'accréditation de l'établissement dans lequel on a été admis. Donc tout ça, bon, j'ai répondu brièvement à la question, mais si éventuellement tu as quelque chose à ajouter, Ulrich, dans ce sens pour conseiller aux étudiants qui sont en train de faire la procédure actuellement, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je pourrais simplement dire que dans le dossier pour le visa, moi personnellement, ce que moi je trouve plus important, c'est la préinscription, l'AVI et le justificatif de logement. Donc, une fois que ces trois éléments sont réunis, le reste, c'est que des documents qu'on a à portée de main, notamment le passeport, les autres documents qu'il faudra, c'est à portée de main. Donc, je dirais qu'il faudrait plus mettre l'accent sur l'AVI, le justificatif de domicile, et aussi obtenir la préinscription pour poursuivre ses études en France. Tout à fait. Merci beaucoup, Ulrich. Merci pour ton témoignage, merci pour le temps que tu as consacré pour nos internautes et pour partager ton expérience avec nous, qui est globalement très très positif, il faut bien le dire. Tu parlais tout à l'heure effectivement de la procédure de justification des ressources financières qui est également très très importante et très intéressante. On parlait de banques, les banques c'est très très bien également. Il faudra bien l'annoncer, hein, c'est des structures qui sont généralement très fiables, mais derrière, en termes d'exploitation du compte et de gestion de compte et des virements, c'est vrai qu'en passant par une structure présente également sur le territoire français qui vous permet d'avoir un suivi quotidien, vous avez un service client qui est dédié, qui est directement France, vous avez des bureaux en région parisienne qui pourront vous accueillir pour répondre à toutes vos questions et puis vous avez une visibilité sur vos virements qui sont effectués de manière régulière avec une information mensuelle pour vous informer quelque part de l'évolution et du traitement de vos dossiers. Donc c'est vrai que c'est ces différences-là qui font pencher la balance vers des structures comme Studeli plutôt que... Tout à fait. Tout à fait. En majorité, c'est pourquoi je dirais que j'ai préféré une structure présente en France pour la durée des virements, parce que faire un virement de l'Afrique vers l'Europe, ça peut prendre éventuellement beaucoup de temps et peut avoir des problèmes éventuels. Donc, c'est mieux de choisir une structure, être bien accompagné et tout ira très bien. Très bien. Merci beaucoup, Ulrich, encore une fois pour ton témoignage. Et je remercie également les internautes de nous avoir suivis, avoir posé leurs questions. Je pense qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, toutes les questions seront répondues à la fin du live par message. Et puis, vous avez également la possibilité de nous écrire sur WhatsApp. On vous mettra toutes les coordonnées à la fin de ce live. Je souhaiterais juste terminer en vous informant d'abord que pour tous ceux qui souhaitent bénéficier de nos services, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez être parrainé par nos anciens clients. Donc, Ulrich, toi, tu pourras éventuellement proposer à d'autres personnes de ton entourage de profiter du service. Ça t'apportera de l'argent à toi et ça apportera également de l'argent à ces personnes-là que tu parraineras. Et puis, pourquoi pas, de toute façon, l'expérience t'a plu et elle a plu à plus de 4000 étudiants qu'on a accompagnés. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ça avec les personnes
que vous connaissez qui sont en pleine procédure de demande de visa et en pleine procédure de constitution de dossier. Ça ne pourra être que d'une aide, pourront être aidés directement de vive voix au niveau local dans les 15 pays où nous sommes présents. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous appeler, à vous rapprocher de nos bureaux locaux notamment qui sont tous ouverts aujourd'hui, à part l'Algérie, mais qui sont disponibles même en Algérie tous les jours de manière à pouvoir vous accompagner à distance, par téléphone et sur les réseaux et directement sur notre espace client. Donc pour finir, je vous souhaite une agréable fin de journée. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro WhatsApp qui apparaîtra à la fin du live, comme je vous ai dit. Partagez ce live avec vos proches pour faire profiter d'autres personnes. D'autres lives arriveront très très bientôt, notamment celui de l'assurance. On en a parlé très brièvement tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à rester à l'écoute afin de pouvoir le suivre et éventuellement poser toutes vos questions. Je vous remercie encore une fois et puis à la prochaine. Au revoir Ulrich. Au revoir. J'ai rencontré Studeli en décembre 2018 et on a partagé sur nos valeurs communes et on s'est vite rendu compte que finalement il y avait une valeur qui nous animait tous les deux, c'est d'accompagner au mieux les étudiants, qu'ils soient nationaux ou internationaux. J'ai entendu plein de témoignages avec des projets de vie, avec des projets d'études, des idées plein la tête et c'est ça qui est intéressant pour nous. Et la Banque Postale est là pour vous aider à les réaliser. On a une solution à vous apporter en amont pour vous faciliter la vie quand vous arrivez sur le territoire. J'ai entendu plein de témoignages avec des projets de vie, avec des projets d'études, des idées plein la tête et c'est ça qui est intéressant pour nous. Et la Banque Postale est là pour vous aider à les réaliser. On a une solution à vous apporter en amont pour vous faciliter la vie quand vous arrivez sur le territoire. Donc rien que pour ça, moi je suis contente d'avoir entendu tous vos témoignages, je suis rassurée, je vois que vous avez envie et j'ai envie aussi que vous y arriviez et grâce à nous. Les étudiants, qu'ils soient nationaux ou internationaux. J'ai entendu plein de témoignages avec des projets de vie, avec des projets d'études, des idées plein la tête et c'est ça qui est intéressant pour nous. Et la Banque Postale est là pour vous aider à les réaliser. On a une solution à vous apporter en amont pour vous faciliter la vie quand vous arrivez sur le territoire. Donc rien que pour ça, moi je suis contente d'avoir entendu tous vos témoignages, je suis rassurée, je vois que vous avez envie et j'ai envie aussi que vous y arriviez et grâce à nous. 2020 ce sera une très belle année, 2019 on a commencé et on a fait énormément de progrès en très peu de mois et vous allez pouvoir en bénéficier par la suite, rassurez-vous et on sera là pour vous accompagner encore sur l'année 2020 et les années à venir. Studeli, c'est le spécialiste de la caution pour études. Notre mission, c'est de pouvoir aider les étudiants en mobilité internationale vers la France. Nous existons depuis 3 ans aujourd'hui. Nous avons déjà servi plus de 4000 étudiants. Nous sommes présents dans plus de 12 pays.
Notre but, c'est de pouvoir être le référent pour les étudiants en mobilité vers la France et leur faciliter l'accès à l'enseignement supérieur français. J'ai eu le visa il y a 3 mois, maintenant que je suis en France, je suis vraiment heureuse. Avec Studeli, il n'y a pas d'échec, c'est garanti à 100%. Grâce à Studeli, j'ai pu avoir mon AVI dans les délais et j'ai obtenu mon visa en rien du temps. Félicitations Studeli. Pour la caution aussi, franchement, ils sont vraiment efficaces, ils respectent tout ce qui est Nous sommes à 4000 étudiants accompagnés en 3 ans. C'est énorme pour nous. Et nous avons trouvé le logement à plus de 400 étudiants. J'ai entendu plein de témoignages avec des projets de vie, avec des projets d'études. La Banque Postale est là pour vous aider à les réaliser. J'ai un fils qui est passé par Studeli. Ça a été pour nous une véritable bouée de sauvetage. Et c'est grâce à Studeli que mon fils a pu obtenir son visa études. Dans les délais, tu peux avoir tous les papiers dont tu as besoin. Merci pour ce qu'ils font pour les étudiants étrangers. Comme on dit au Cameroun, Studeli, c'est la force de l'expérience.